Kouneteufo, Guillaume Soro, que vous inspire ce nom? Ce qui m'inspire son nom, c'est des valeurs. Valeurs de courage, valeurs de partage, valeurs d'homme d'État, valeurs d'homme de mission, mais également une locomotive pour l'éveil des consciences citoyennes et civiques des populations. Guillaume Soro, depuis les années universitaires, a démontré que lui, il ne pense qu'à sa Côte d'Ivoire et à sa population. Et que pour défendre cette Côte d'Ivoire, pour défendre cette population, il est capable de tout abandonner. La preuve aujourd'hui, il a préféré démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale alors qu'il n'y avait aucun mécanisme pour le démettre. Parce qu'il dit, je suis dans une équipe, cette équipe est en train de conduire la Côte d'Ivoire vers une nouvelle crise. Si hier, je suis rentré en rébellion pour combattre un pouvoir, c'est parce que c'était les mêmes choses qui ont conduit à cette rébellion. Aujourd'hui, il s'est dit, si je reste là, demain, je suis comptable de cette dérive. Il a critiqué en interne. Il a fait des propositions en interne qui n'ont pas eu d'oreille attentive. La seule chose qui lui restait, c'était de critiquer à haute voix. Au Parlement, lors des rentrées solennelles, il portait haut la voix du peuple. Et ça n'a pas plu au RHDP dit unifié. Ils lui ont demandé de libérer le tabouret. Il pouvait rester, mais ça va créer des crises interminables entre les institutions. Alors que la démocratie consacre la séparation des pouvoirs, le président Sylvix, dans la gestion du Parlement, donne injonction. Il a dit non, trop c'est trop. Je préfère libérer le tabouret et puis jouer le contre-pouvoir. Nous l'y avons suivi parce que nous croyons fondamentalement que pour que la Côte d'Ivoire se développe, il faut qu'il y ait d'une part un pouvoir et de l'autre part un contre-pouvoir pour équilibrer la gouvernance. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Mais je pense qu'aujourd'hui, la population elle-même, qui a eu pendant 10 ans à être éveillée au plan de la conscience citoyenne, est en train de juger la gestion politique et sociale du président Alassane Ouattara. Au sorti du Conseil des ministres du 8 mai dernier, le gouvernement a décidé du renouvellement de la carte nationale d'identité à 5 000 francs. Ce coût est-il raisonnable? Est-ce qu'il est accessible aux populations? La carte d'identité, c'est le premier document administratif qu'un citoyen doit détenir pour attester de son appartenance à la nationalité ivoirienne. C'est le premier document qui donne accès aux banques, à l'administration. Et partout où vous passez, on vous demande de déposer votre carte d'identité. Quand vos enfants doivent passer les examens, on vous demande de produire les pièces administratives, dont régulièrement la carte d'identité, pour pouvoir mentionner la nationalité de l'enfant sur les documents de l'enfant. Je parle des examens, les premiers examens au niveau de l'école primaire, c'est-à-dire la classe de CM2. Quand on va demander à la veille des élections, parce que en fait les gens ont instrumentalisé la carte d'identité, ils en ont fait un document d'élection. Alors que en plus de tout ce qui est élection, quand l'élection finit, la carte d'identité sert à quoi? Quand l'élection a lieu, pendant l'élection, la carte d'identité sert à quel document? À quelle fin? Quand on connaît bien cette définition-là, on doit permettre à l'ensemble des Ivoiriens, dans une période donnée, d'obtenir leur carte d'identité. Le coût de 5 000 francs, à Bobo ici, on donne 2 000 francs, 1 000 francs à 2 000 francs comme argent de popote pour une famille de 10 à 15 personnes. Vous comprenez que si une famille doit débourser, le chef de famille, carte d'identité 5 000, la femme 5 000, ça fait 10 000. Les enfants majeurs, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, souvent on a 35 ans, 40 ans, on n'a même pas encore son premier emploi. Donc on est sous le couvert des parents. La famille doit débourser peut-être 50 000 francs pour 10 personnes qui doivent obtenir la carte d'identité. Sans compter qu'il y a des tantes ou des cousins, parce que quand on est seul à travailler, on travaille pour toute une famille.
ça va devenir difficile. Ceux qui travaillent vont avoir leur carte d'identité, ceux qui ne travaillent pas ne vont pas avoir leur carte d'identité. Du coup, la priorité pour le citoyen lambda ne sera pas d'aller obtenir sa carte d'identité. Pour moi, comme en 2009, pour aller aux élections, le Premier ministre Soro Guillaume, qui avait en charge la question de la gestion des élections, de sortie des crises, avait identifié en son temps, parce que personnalité ancrée dans le profond du pays, savait qu'à 5 000 francs, les populations n'allaient pas pouvoir obtenir leur carte d'identité. Il a fait ça gratuitement. Aujourd'hui, pour donner la carte d'identité aux Ivoiriens, le président Alassane Ouattara devrait se souvenir de sa promesse d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Quelle sera l'émergence à l'horizon 2020 avec un citoyen qui ne détient pas sa carte d'identité? Pour moi, c'est l'occasion pour lui de faire émerger le citoyen ivoirien en lui octroyant sa carte d'identité. Ce n'est pas gratuit. Parce que l'argent qui va être pris pour le faire, c'est de l'argent qui est collecté chez l'ensemble des populations. Donc pour moi, un document qui va faire en sorte que l'enfant de Akissi ou l'enfant de Madou ne pourra pas justifier de sa nationalité en allant présenter l'examen. Un document qui va faire que ce citoyen-là ne pourra pas peut-être postuler à un concours parce qu'il n'a pas encore sa carte d'identité. Vous avez vu, pour passer les concours, on demande la carte nationale d'identité aux pétitionnaires. Et la plupart du temps, c'est pour aller passer un concours pour chercher du travail. À ce chômeur-là, on va lui demander de débourser 5 000 francs pour renouveler parce que la carte d'identité va expirer. Il faut pouvoir offrir à la veille de la fin de son deuxième mandat en allant à la retraite pour qu'il rentre dans l'histoire. Comme hier, en 2009, Guillaume Soro est rentré dans l'histoire en permettant aux citoyens, à chaque citoyen d'aller obtenir sa carte d'identité.